Salut tout le monde, je m'appelle Amanda. J'ai eu un rêve il y a 2 étés de cela dans lequel je suis allée au paradis. Jusqu'à aujourd'hui, je sais que je suis allée au paradis et je sais que j'ai rencontré mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Au début de mon rêve, je me baladais avec mes amis et on était dans le couloir d'un bâtiment et on discutait. La vie se déroulait comme d'habitude et je pouvais voir au-delà d'où on se trouvait. Il y avait plein de catastrophes qui se passaient dehors. Je voyais des couleurs rouges, oranges et des explosions. C'était la fin du monde, l'apocalypse, et je pouvais le voir et revenir à la situation où j'étais. Et là où j'étais, tout était comme normal. Donc, on marchait dans ce couloir et on a vu une télé. Et sur cette télé, il y avait d'un côté de l'écran une femme et un homme qui faisait le journal. Et ils se parlaient et il y avait une image au coin de l'écran montrant toutes les catastrophes qui se déroulaient. Et ils décrivaient les guerres qui se passaient et ils étaient déterminés à reporter ces catastrophes jusqu'à leur propre mort. D'ailleurs, je pense que c'était triste. Et donc, je me suis sentie guidée à quitter cet endroit. Après ça, j'ai vu un gigantesque globe en forme de sphère, un énorme globe à côté du bâtiment. Et donc, la porte s'est ouverte comme ça. Et des centaines de gens sont entrés dans cette machine parce qu'elle était énorme, elle était très vieille et rustique et avait l'air très ancienne. Et je suis rentrée dedans aussi. La porte s'est fermée et on a commencé à monter, pas rapidement mais d'une façon stable et on est arrivé au paradis. Quand on est arrivé, les portes se sont ouvertes et tous les gens sont sortis et ont commencé à marcher sur un sentier étroit vers une lumière. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tous ces gens étaient les morts en Christ. Mais moi, j'étais pas morte. Et donc, je suis arrivée, je me tenais sur des nuages. Il y avait des nuages sous mes pieds et j'étais devant les portes du paradis. Et c'est à ce moment que j'ai rencontré Jésus. Au moment même que je l'ai vu, je savais que c'était Jésus. Je savais que c'était mon Sauveur. Et donc, je vais vous décrire à quoi il ressemble. Je sais que vous voulez tous savoir. Jésus, oh mon Dieu, il est la définition du mot lumière. Il est la forme la plus pure de lumière que j'ai jamais vue. Il est rayonnant et il illumine le paradis avec une lumière blanche, une lumière pure, une lumière complètement pure et blanche émane de lui. Et quand il tourne sa tête, il y a comme des rayons de lumière dorée qui jaillissent de lui et il tourne sa tête de ce côté et plus de rayons dorés jaillissent. Et chaque contour de ses mains est doré, c'est juste magnifique. Et sa robe est blanche et dense et sa tenue brille d'une forte lumière blanche et dorée. Donc il a ouvert ses bras et il m'a dit que le paradis est ma destination. Et à ce moment, je lui ai répondu quelque chose comme « Non, Jésus, non, je ne le mérite pas, regarde tout ce que j'ai fait. » Et j'ai pointé à la terre. À cette époque, je n'étais pas repentie de mes péchés, j'étais comme bloquée, c'était l'été d'il y a 2 ans. À cette époque, je tournais le dos à Dieu et j'étais très déprimée, je cherchais même à suivre d'autres religions. Sérieusement, j'étais vraiment loin de Dieu. Donc je lui disais, je ne mérite pas d'être ici, je n'ai pas de place au paradis. J'essayais de convaincre Jésus, et Jésus, il ne faisait que me sourire calmement, et il m'a répondu, ça ira, je t'aime. Et je me suis retournée, et j'ai regardé la terre, là où tous les pécheurs et tous ceux qui ne sont pas sauvés vivaient. Et j'ai remarqué que ces gens étaient dans l'obscurité et aveugles. C'est drôle qu'on pense que la terre est la seule chose qui existe. Et pas du tout. Comme cette vie n'est pas si importante comparée à l'éternité. J'ai pointé à la terre et je lui ai dit que je méritais d'y être aussi. Et j'ai pleuré et j'ai supplié à ses pieds. Et pendant que je le regardais, Jésus était si calme, sûr de lui mais humble en même temps. Et il m'a souri avec toute sincérité et m'a dit,
quel péché? Tu es pardonné. Je ne me rappelle de rien. Le paradis t'appartient. Il me disait que c'était mon héritage, que j'allais aller au paradis. Et j'ai commencé à remercier Jésus de m'avoir donné le meilleur cadeau de ma vie, un cadeau que je ne méritais pas. Et c'est à ce moment que j'ai finalement compris ce qu'est la grâce de Dieu. Avant, je ne comprenais pas, ce concept m'était étranger. Mais c'est ça la grâce de Dieu, c'est la vraie grâce de Dieu. Et vous comprendrez mieux quand vous la recevrez. C'est par-dessus tous vos rêves les plus fous. Je sais qui j'étais, je n'étais pas une bonne personne, je suis toujours pleine de péchés. Je ne le mérite pas. Je n'ai rien accompli dans ma vie qui ne mériterait quelque chose de si grandiose. Et donc, j'ai commencé à louer Jésus sans m'arrêter. Et je sentais qu'il n'y avait rien que je pouvais lui offrir en échange. Et je lui demandais, est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Laisse-moi au moins accomplir quelque chose. Et il me réconfortait. Et après, il m'a pris dans ses bras. Donc, on se serrait l'un l'autre. Et je le serrais si fort. Et c'est la meilleure partie de mon rêve, à mon avis. Donc, à ce moment, quand j'étais dans ses bras, il est amour. Jésus est carrément la définition du mot amour. Il est l'amour en personne. Donc, quand il m'a pris dans ses bras, il m'a enveloppé dans son amour. Et son amour, c'est comme une force physique par-dessus tout ce qu'on peut imaginer. C'est littéralement une force physique qu'on peut ressentir. Et ça tourbillonne, c'est comme un champ magnétique qui vous attire vers lui, ça vous unit à Jésus. Et ça vous encercle, ça vous envahit complètement et vous ne pouvez rien faire, c'est un amour solide. Avec cet amour, il n'y a plus rien d'autre qui est important, même vos rêves les plus fous, toutes vos peines, tout est guéri, il n'y a rien d'autre que vous désirez. Vous ne pensez plus à vos cheveux, votre maquillage, rien n'est plus important. Donc cet amour, cette force magnétique nous connectait à ce point de lumière qui était au nord-ouest de nous, vers lequel tous les morts en Christ se dirigeaient. Et je savais que c'était où Dieu le Père était. Cette force nous connectait et je connectais avec Dieu le Père, j'étais dans l'esprit et je connectais avec Jésus, c'était si beau. C'est indescriptible. Et après ça, un ange m'a pris et a volé par-dessus tout le paradis pour me le montrer. Et c'était magnifique. Le paradis est vraiment un lieu physique, c'est tangible. Aussi tangible que conduire sur une autoroute en béton, aussi concret que je touche cet écran, c'est réel. Donc, on a volé par-dessus le paradis et cet endroit est magnifique. Il y a des larges rues et des énormes structures et c'est toute une civilisation. Et donc, l'ange m'a emporté à un énorme amphithéâtre qui mesurait environ 400 mètres de long et environ 3 mètres de hauteur et c'était construit profondément dans le sol. C'était comme une énorme structure faite de béton et donc l'ange m'a emmené dedans. Et c'était une fosse d'orchestre. Ceux qui me connaissent savent que j'étudie la musique, j'étudie l'éducation musicale à l'université et je joue de la flûte. Et donc là, il y avait une grande variété d'instruments de musique. Je ne me rappelle pas avoir vu un chef d'orchestre, mais il y avait plusieurs sièges et une multitude d'instruments. Et il y avait des musiciens âgés, professionnels et très doués, comme dans un orchestre de symphonie de grande renommée. Et il y avait des gens présents qui venaient d'avoir commencé à jouer de la musique aussi, jeunes et âgés. Et donc, l'ange m'a transporté à mon siège, le siège qu'on m'avait donné, qui m'était attribué. L'ange me dit, voilà ton siège. Et j'avais ma flûte avec moi. Une fois assis, j'ai commencé à jouer à côté d'un joueur d'harpe. On était en train de jouer de nos instruments et c'était si fantastique. Et j'étais remplie de joie parce que je faisais ce que Dieu m'a créé à faire. Donc au paradis, on ne reste pas à s'asseoir et à ne rien faire, on a du travail, on fait ce que Dieu nous a créé à faire.
Je sais que l'une des choses que je ferai une fois au paradis sera de jouer dans l'orchestre symphonique de Dieu. Et donc le type de musique qu'on jouait, je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil sur Terre. C'est comme un son céleste qui est amplifié à travers tout le paradis et c'est juste merveilleux. J'aimerais bien pouvoir vous le décrire, mais je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil sur Terre. Ça vibre et je n'arrive pas à le décrire. Donc après ça, l'ange m'a ramené près de Jésus et j'ai regardé vers la terre. Et je voyais tout le monde sur la terre. Et je voyais mes amis, toujours dans le couloir. Et aucun d'entre eux n'était venu avec moi. Aucun d'entre eux n'était sauvé. J'ai regardé en bas vers la terre et j'ai vu combien la terre était triste. J'ai vu toute la souffrance, la dépression et la corruption, les guerres, le matérialisme, les gens qui pensaient qu'il n'y a rien d'autre dans la vie. Les gens qui pensaient qu'aller à l'école, travailler, qu'il n'y a que ça dans la vie. Et tout le monde marchait le regard fixé au sol. Ils regardaient leurs pieds en marchant. Et à ce moment, je savais qu'ils ne pouvaient pas voir le paradis avec leurs yeux. Ils ne pouvaient pas à cause du péché qui nous sépare. Et donc, je me suis tournée vers Jésus. J'étais si triste. Mon cœur était brisé. Et Dieu m'a laissé savoir que j'ai une mission, que je dois revenir sur terre. Donc, c'est le but de cette vidéo. Dieu m'a donné ce merveilleux cadeau, cette merveilleuse expérience, plus précieuse que tout. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, mais il donne des dons différents à différentes personnes pour accomplir sa volonté. Et je ne suis qu'une servante parmi tous ses serviteurs. Je suis là pour transmettre le message. Jésus veut que le plus de personnes possible qui m'écoutent sachent qu'il existe une vie au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux. Vous devez lever vos yeux. Et la seule façon de lever vos yeux est à travers Jésus. C'est la seule façon. On ne peut même pas aller au paradis sans Jésus. On ne peut rien voir sans lui. On ne peut même pas être capable de lever les yeux au ciel sans lui. On a besoin de Jésus. La vie réserve tant de surprises avec lui. Beaucoup plus de choses. Ici-bas, rien n'est aussi important. Votre travail n'est pas important et votre école n'est pas aussi importante que vous croyez. Les choses les plus importantes dans la vie, c'est d'aimer son prochain, aimer Jésus-Christ et parler aux gens de Jésus. Et Dieu voulait que je vous dise que il revient bientôt. Il revient bientôt. Il m'a montré de plusieurs façons qu'il revient bientôt. Je ne sais pas quand exactement, mais il a mis dans mon cœur un sens d'urgence et je sais que ce n'est pas pour rien. Mon cœur bat pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la connaissance de Jésus, ceux qui ne lui ont pas encore donné leur vie. Et donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je veux juste vous dire qu'il veut simplement vous aimer et il peut vous donner par-dessus tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de lui donner votre cœur et de lui dire « Je crois en toi, je te fais confiance, je crois que tu es mort pour mes péchés et je veux passer le reste de l'éternité avec toi et je vais aimer mon prochain. » Et pour ceux d'entre vous qui croient en Jésus, je veux vous dire que vous avez un énorme héritage au futur et qu'avec cet héritage, vous avez une grosse responsabilité. Quand Jésus revient, soyez sûr que vous ne vous sentirez pas coupable de ne pas avoir fait assez pour lui. Il y a beaucoup de travail à faire et très peu de temps.